Bonsoir à UGB. Je vais vous demander une chose. Je ne vais pas faire un meeting, je vais faire une conférence. Et donc, je veux que nous considérions qu'on est dans un temple du savoir. On est dans une conférence. Bon, on tient ça à bir amphithéâtre. Pourquoi? Parce que nous meeting politique fini Sénégal, nous avons une ambiance pour waxtaan ak nit ñi ci xam-xam lélé. Mais fii par essence, c'est le lieu de manifestation et d'expression du savoir et de la science. Je veux waxtaan ak yéen nag ci tuuti parce qu'à travers vous, je veux parler à la jeunesse sénégalaise. Mais avant tout, le moi, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça fait plaisir d'être chez soi. Ici, je suis chez moi. C'est vrai, entre-temps, je dis que c'est vrai qu'en 20 ans, beaucoup de bâtiments ont poussé. Mais je peux vous dire qu'ici, chaque rue, chaque ruelle, chaque espace est porteur de souvenirs des 4 années pleines que nous avons passées dans cette université et 4 années qui nous ont façonnés et qui ont fait de nous celui que nous sommes aujourd'hui. J'ai été à l'université de Dakar. J'ai été accueilli comme on n'accueille personne, en tout cas aucun autre leader politique. On m'a accueilli en tant que grand frère, on ne m'a pas accueilli en tant que candidat. Et ici, on ne m'accueille pas en tant que candidat. Je veux que vous voyez en moi non pas le candidat, mais le frère. Je ne dis même pas le grand frère. Et vous savez, c'est important parce que ça permet d'établir le vrai lien qu'il y a entre nous. Pourquoi je vous comprends et pourquoi vous devez être convaincus que si nous, on s'est lancé dans cette bataille, c'est parce qu'on vous comprend et c'est parce qu'on se soucie de vous. Il y a 20 ans, je quittais cette université en 1999 avec une maîtrise en droit public. J'ai quitté cette université en juillet 1999 et j'ai intégré l'école nationale d'administration en octobre 1999. J'ai vécu 4 années pleines. Ma chambre, elle était là au 7G7A. Je jouais au football ici autour de l'œuvre. Je pratiquais des arts martiaux là-bas à la bibliothèque et je traversais tous les jours pour aller au resto et revenir. En 1997, en 1995, quand nous arrivions dans cette université, on nous disait que les 3 premières promotions de cette université, on les appelait Sanar 1, Sanar 2, Sanar 3, étaient mises dans des conditions tellement exceptionnelles qu'après le repas, ils avaient droit au dessert.
Attendez. C'est pas le dessert de Macky Sall, mec. C'est pas le dessert de Macky Sall qui pense qu'avec un dessert, les colons traitaient mieux nos ancêtres que d'autres, nos parents que d'autres colonisés de l'Afrique. Et je veux dire simplement, Sanar 1, Sanar 2, Sanar 3, non seulement ils étaient très bien restaurés, mais quand ils quittaient le resto, ils avaient droit à une petite bouteille de lait et un petit sachet contenant des fruits. Et vous voyez l'importance de mettre les étudiants dans de bonnes qualités, de mettre les étudiants dans de bonnes conditions de travail et d'études. Parce que ces promotions-là, vous les retrouvez partout dans le monde et au Sénégal. Ils sont parmi les meilleurs cadres du monde et du Sénégal et ils brillent là où ils sont parce qu'ils ont été mis dans de bonnes conditions de travail et d'étudier. Moi, je fais partie de Sanar 5. Quand on arrivait ici, on nous a dit qu'il n'y a plus de dessert. Mais au moins, quand on arrivait, dès que vous faisiez la formalité de l'enregistrement, on vous donnait systématiquement, immédiatement une chambre. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, un étudiant puisse arriver et avoir une chambre. Et nous avions la chance d'avoir des chambres individuelles. Parce que c'était une grande chambre séparée par un petit mur et chacun avait sa petite chambrette. Nous avions au moins cette chance-là. Et quelques années plus tard, quand je suis revenu, je suis allé au 7G7A. On m'a dit qu'ils étaient à 7 dans la petite chambrette. Je ne dis pas dans les deux chambres. Poche. Voilà. En 1997, 2 ans après mon arrivée ici, la situation s'était tellement dégradée qu'il y a eu une grève et c'était la première fois que, ici à Sanar, on a ouvert le feu à balles réelles contre des étudiants et il y a eu des blessures graves dont certains ont été évacués en France. Aujourd'hui, on nous parle de mort d'homme. Un étudiant a été assassiné ici et jusqu'à présent, la lumière n'a pas été faite sur cet assassinat contre un étudiant. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire que nous, on comprend votre désarroi. Vous savez, ceux qui sont là depuis 5 ans, qui se sont partagés l'argent du Sénégal, qui n'ont jamais réellement travaillé. Certains ont été directement accueillis à l'université pour être admis à l'ENA sans faire de concours, pour ensuite se retrouver au cabinet de Senghor. Et c'est ces gens-là qui aujourd'hui encore se disputent les pouvoirs et en se prévalant d'une expérience qui ne consiste qu'en la corruption, le népotisme, le détournement d'argent public, le clientélisme et le manque criard de patriotisme. Nous avons vécu ce que vous êtes en train de vivre. Je comprends votre désarroi, je comprends votre frustration. Mais je comprends surtout votre inquiétude. Quel est l'avenir qui est réservé par ce pays à sa jeunesse? Chacun d'entre vous doit toujours se poser, je sais, dans sa tête cette question. Dans quelques mois, dans quelques années, je termine mes études. Qu'est-ce que je vais faire dans ce Sénégal? Eh bien, je vais vous dire, je ne veux pas assombrir dans votre tête, en tout cas, l'avenir plus qu'il ne l'est déjà. Mais je suis obligé d'être franc avec vous parce que je suis votre grand frère. Et la franchise m'oblige à vous dire que tant que le système fonctionnera, tant qu'il fonctionne, votre avenir ne peut pas être
très radieux. Tant que le système fonctionnera comme il fonctionne, il n'y aura que 15% ou 20% d'entre vous qui pourront trouver un espace d'expression dans un marché du travail qui n'existe pratiquement pas au Sénégal. C'est ça la vérité. Vous savez pourquoi? Parce que le système tel qu'il fonctionne beaucoup plus pour servir les intérêts étrangers que pour servir les intérêts des Sénégalais. Et c'est pourquoi la question de la souveraineté, elle est celle-là qu'il faut poser et qui doit être au cœur de cette campagne électorale. N'acceptez pas que des candidats viennent vous baratiner en vous disant si je suis élu, je ferai des amphis climatisés. Attendez. Vous savez, on a suffisamment trompé le peuple sénégalais. N'acceptez pas que des candidats viennent ici vous faire des promesses. dama ne bu leen nangu ay candidats di ñëw fii di fi def ay promesses naan leen su ngeen ma fale tous les étudiants auront la bourse, où il y aura des amphis climatisés, où je vous garantis tous le travail. Dites-leur d'accord. Mais comment est-ce que vous allez le faire? Parce que vous n'avez jamais entendu un candidat dire le comment. Vous savez pourquoi ils ne vous diront pas le comment? Parce que les vrais goulots qui freinent le développement du Sénégal, amuñu fitu tuddu ko ñoom. Parce que jàpp nañu ku ko tuddu tubaab bi dal sa kaw wala ñu mere la wala les lobby nga xam ne façon lobby bu bon bu ne ñoo nga xam ne ñoo ŋànk àdduna lobby yooyu ils vont les anéantir ou les empêcher d'avancer. Je vais vous dire, un candidat qui ne vous parle pas des vraies questions de souveraineté, un candidat qui n'aura pas le courage et la franchise de vous dire que le franc CFA ne pourra jamais nous développer, ce candidat n'amènera jamais le Sénégal dans le développement. Waxuma candidat bu naan way nous allons examiner le franc CFA. Le candidat qui ne vous dit pas que bu ngeen ko fale la France doit impérativement sortir de notre système monétaire, ce candidat-là vous raconte des histoires. Le candidat qui ne vous dira pas que Macky Sall mi nga xam ne jaay na suñu ressources naturelles yépp. Le candidat qui ne vous dira pas que s'il est élu, il va renégocier ces contrats léonins signés contre d'ailleurs Macky Sall dafa yeb Sénégal. Franchement, Macky Sall, il n'a pas de respect pour les Sénégalais. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Question yi may évoqué yëpp nag. Vous les étudiants, mais tous les Sénégalais. Gis nga tappalekat yi suñu bëggee tappale. suñu waree wax une question importante dañ naan c'est une question technique. Mais ñun xel bu ñu yàlla jox c'est pourquoi. Ce que vous étudiez c'est pas technique. Su ngeen déggee ñu ne leen c'est une question technique rek mooy ñoo ngi tappale wala ñoo ngi jaay réew mi. Pourquoi je dis que Macky Sall dafa yab Sénégalais. Macky Sall 2015 dañu commencé xeex ak moom ne ko Macky Sall yaa ngi jaay suñu pétrole yaa ngi jaay suñu gaz jaay nga suñu zircon jaay nga suñu phosphate jaay nga suñu géej gi yaa ngi jaay suñu suuf si. On lui a dit pour le pétrole et pour le gaz. Écoutez-moi une minute rek. On lui a dit pour le pétrole et pour le gaz, c'est pas encore trop tard. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Nous changer code pétrolier bi totalement, puisque maintenant il est avéré qu'on a découvert du gaz au Sénégal et du pétrole à Sangomar et à Saint-Louis. Bu ñu defaraatee suñu code ba mu nekk à notre avantage, ñu doog a nag commencer signer de nouveaux contrats sur la base d'un appel d'offres international. Macky Sall lànk ba tëdd ci suuf ànd ak rakam ànd ak Aly Ngouille Ndiaye ak yeneen saay-saay. Écoutez-moi bien. Xam nga ñun man li may wax dama koy assumer te suñ ma mënaloon dara def nañ ko bu yàgg.
te tey su ma nekkoon seen place yéen ñëpp xam ngeen ñoom fu ñu jëm man maa ngi doxantu di leen romb mënaluñ ma dara. Je vais vous dire, quand on lui a dit ça, il a refusé. Entre 2015 et maintenant, bien que xam na ni li muy def tegul yoon ci la signeel Total ci la signeel BP ci la signeel keneen ak keneen te bi muy signé xam na ni li muy signé baaxul pour Sénégal. Maintenant il attend ba tey campagne jot mu naan day renégocier contrat yi est-ce que ça Sénégalais loolu war na mën a dugg seen nopp. Je le dis et je le redis, ce qu'ils ont fait avec nos ressources naturelles, c'est une trahison d'État. Ils vont rendre compte au peuple sénégalais. Mais ñun li suñu priorité mooy il faut impérativement, et nos hommes politiques n'osent pas le dire, l'homme politique qui ne renégocie pas nos contrats, parce que rien qu'avec une renégociation de ces contrats-là, je peux vous garantir qu'on multiplie le budget du Sénégal par 5 en 2 ans. Et c'est en ce moment qu'on aura les moyens qu'il faut pour investir ce qu'on veut dans l'éducation, dans l'enseignement supérieur, dans la santé, dans les infrastructures, dans l'agriculture, dans la pêche, dans l'élevage, dans tous les secteurs. Si on ne le fait pas nag ak candidat bu mu jig mën a gagner su ko deful xam nga lu muy def toog jël suñu avion def ci kérosène dem groupe consultatif de Paris di leb ay 7000 milliards boo xam ne nous et nos enfants on va payer ces dettes-là alors que nous avons des ressources souveraines qui auraient pu servir à financer notre développement. L'homme politique qui ne vous dit pas que s'il est élu, il va protéger notre économie en rejetant les accords de partenariat économique, cet homme-là n'est pas un patriote, il ne pourra pas développer le Sénégal. Voilà les vrais enjeux qu'il faut oser poser. Et si on veut changer le Sénégal, ñun suñu génération bii parce que ñoo bokk génération ñun ñu féete kaw yéen ngeen féete digg bi booy ne ci suuf dafa doy ñu ñuy gëmloo ni yéen toog leen di xaar. Mais est-ce que vous pensez que quand même pensiez-vous que actuellement Moustapha Niasse Ousmane Tanor Dieng ak xawma kan ak kan vous pensez que ces gens-là peuvent être l'avenir du Sénégal? jàpp ngeen ni tey Assemblée nationale Sénégal ñoo ko doon diriger. Où sont les jeunes Sénégalais, les cadres que vous êtes? Les compétences sont là. On vous dit attendez, vous n'êtes pas encore mature, vous n'êtes pas, c'est faux. En Assemblée nationale française, vous allez voir des députés qui ont 21 ans et qui sont de très bons députés. Vous leen nangooti ñu complexé leen. Dans le public comme dans le privé, ci politique bi, ci entrepreneuriat bi, c'est vous qui allez faire le Sénégal, c'est pas ces vieillards-là. Et ça passe par déjà réussir l'étape de février, du 24 février 2019. Il faut un coup de balai générationnel. Su ma nee générationnel nag ça veut pas dire que dañuy génne mag yëpp mag ñi ci baax seen xam-xam baax seen loxo set ils viendront travailler avec nous. Mais fondamentalement c'est cette jeunesse-là qui va construire ce Sénégal. Alors pourquoi je vous dis que pourquoi ma ne leen su dee système bi nii la wéyee je n'ai pas d'espoir par rapport à l'avenir de cette jeunesse. mooy am réew boo xam ne li ci waa bitim réew am moo ëpp li ci réew mi waa réew mi am réew moo mu mënul constituer une alternative crédible pour ses fils et ses filles. Nous avons ici toutes les richesses pour développer le Sénégal. Nous sommes l'un des pays les plus riches du monde et on est classé parmi les 25 des pays du pauvres du monde. Le pacte que nous voulons, le pacte que nous voulons avec vous, li ñu bëgg, l'histoire a commencé. Voilà. Dama ne, vous savez, je peux entrer quand je veux, comme je veux, et même sans sécurité, dans toutes les universités
et dans tous les lycées du Sénégal. am na koo xam ne su fa waroon dugg 48 heures 48 heures à l'avance waxuma la armée kese mais même les réservistes sax dañ leen di génn ji. Quand quelqu'un a peur de sa jeunesse, c'est parce qu'il a lamentablement échoué. Alors, li tax ma développer lii lépp, vous savez c'est pourquoi je veux que nous partagions un projet. Je ne suis pas venu vous dire élisez-moi. ñëw ma ne leen fal leen ma. xam ngeen nu ma leen ñëw wax. dañu bëgg ñu établir un pacte entre nous. Parce que réew soxlawul ay prophète ak ay messie. nitu neen la je vous dis fii ngeen toll nii fii laa toll woon. Mon histoire a commencé ici, en tout cas à partir du moment où j'ai commencé à prendre conscience d'un certain nombre d'enjeux. Je ne suis pas un messie, je ne peux rien sans vous. Li woon suñu responsabilité mooy créer le déclic parce que gars yi tegoon nañu benn système boo xam ne dañu ëlëboon xelu sénégalais yëpp. Jeunes yi à désespéré ñun quand ñu si on était désespéré mag ñi démissionné baykat yi sonn nañu ñëpp dañu mujj ne nañu bàyyi mbir mi loxo yàlla xanaa yàlla dinañu wàcceel dara waaye yàlla xam nga yàlla nee na yàlla dafa wax ni man duma soppil aw xeet la mu mën a soppilal boppam dañuy njëkk a def suñu loxo yàlla fekk ñu si ba tax nag man lii woon suñu responsabilité c'est de ressusciter cet espoir-là, de faire comprendre aux Sénégalais qu'on nous a assez menti, que cette classe politique li ci ëpp vous les voyez de loin costume cravate ñuy wax ay discours waaye su ngeen xamoon le niveau d'indigence morale et intellectuelle de la majorité de cette classe politique waxuma la ngeen sànni leen carte waaye ku fi romb bu moytul ngeen duma ko. Il est temps qu'on finisse avec ça. Les étapes manquées de notre histoire, de Mamadou Dia, de Cheikh Anta Diop et de beaucoup d'autres, am nañu tey une opportunité de reprendre notre destin en main. Et pour ce pacte-là, pour que ñu egg si, je vous parle de moi, je veux que cette jeunesse-là, et je lui garantis qu'elle n'aura jamais à le regretter, je veux que cette jeunesse-là porte ce projet. ngeen wane ni projet bi jaral na leen parce que projet bi c'est votre projet. Le projet c'est pour un autre Sénégal. C'est pour un Sénégal souverain. C'est pour un Sénégal boo xam ne kenn ku ne ci ñun dina am fierté d'être sénégalais parce que la richesse nationale non seulement revient au pays mais est correctement redistribuée. Ba région bu nekk jot ci wàllam département bu ne village bu ne mais chacun des citoyens sénégalais des 14 millions mën ci jot wërsëgam. Ce projet-là il faut que vous le portiez. Ce projet est totalement différent de ce que Macky Sall a fait pendant 7 ans jaay suñu réew ku wax mu duma la daa di instrumentaliser la justice séddoo moom ak ay njabootam. C'est totalement différent ce que nous proposons. Maintenant, comment on peut concrétiser ce pacte? ñaar la xam ngeen pour un contrat doit être peut-être synalagmatique pour les juristes. J'ai oublié un peu le droit nag parce que je suis beaucoup plus économiste vers ça. Mais li ma bëgg ngeen xam projet bi ñaari wàll la yéen a war a remplir seen wàll fi mu toll nii. Il vous reste 6 jours pour le faire. Continuez le travail que vous aviez commencé à faire. dugg leen ci kër yi woo leen parents yi bu leen ne rek man damay voté ji de yéen xam ngeen ni ñu ci bëri ci yéen am nañu possibilité influencer les parents. Parlez aux parents. Il faut convaincre les parents. Ensuite, il faut aller massivement voter. ne leen ko jaral amul dañ ma andilul bus. Attendez. Écoutez ma wax leen amul nañ ma andil bus parce que j'habite à Kédougou ku dëkk Kédougou sax na la ko jaral jëlal sa daggitu bourse nga dem Kédougou nga voté
Parce que, vous savez, la carte d'électeur de cette année, ça vaut beaucoup plus que tout l'or de Sabodala. Parce que ce qui va se passer le 24 va déterminer les 50 prochaines années du Sénégal. Dans un sens comme dans l'autre. Day baax mbaa mu bon. Kon loolu il faut en prendre conscience. Ñun daf ñoo jaral sacrifice. Man jaral na ma sama bakkan. Ñàkk naa ci sama liggéey mais je rends grâce à Dieu. Maa ngi ciy dégg chaque jour ñu ngi may saaga ñu ngi may xas ñu ngi wax ne mais jaral na ma ko. Mais ce qu'on attend en retour mooy ngeen woon nit ñi yéen it vous avez bien compris le message et que vous sortiez pour aller voter massivement. Voter et faire voter. Mais si ngeen voter ba pare sécuriser le vote parce que les gens que nous avons en face ku tàmm sàcc ay milliards xam nga ni sàcc élection jaaxalu ko. Restez dans les bureaux de vote, superviser et refuser systématiquement ku ñëw naan day def foofu yi ñu tàmmoon gis ci élection yi. Si vous faites ça, donc ba ñu dépouiller ba pare ba compter les bulletins ba signer les PV yéen wàccoo ngeen ak ñun. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Et si vous le faites, soyez assurés que on peut même en finir avec Macky Sall dès le premier tour. Maintenant nag, quand vous aurez fait ça, yéen seen part ci contrat bi def ngeen ko. La ca des nag, c'est que ñun suñu part ci contrat bi ñu remplir ko ba mu mat, mais sous votre surveillance. Parce que dans ce pays, il est temps que les gens arrêtent de donner un blanc-seing à un président fal ko ba pare dem toog ñu naan nañu xaar prochain mandat. Il faut une surveillance citoyenne permanente. Gis ngeen li ñuy wax gilet jaune en France. Pour un rien, les gens sortent et manifestent et refusent. Donc su ngeen ñu tànnoon tey ne wóolu ngeen ñu, on ne vous demande pas de dire bon fal nañu grand bi rek c'est fini. Non, il faut surveiller ce qu'on fait. Bu dee jaarul yoon, soyez les premiers à dénoncer, à manifester, à dire non, on n'est pas d'accord. C'est comme ça qu'on va s'aider mutuellement à faire de ce pays un grand pays. La ca des nag, on a un programme ambitieux pour la jeunesse du Sénégal. On a un programme ambitieux pour cette jeunesse. Néew ñu ñëpp mën nañu am liggéey de parce que amul fenn du Amérique du Italie du France du feneen. Mais ñun li ñu bëgg a def, prenez le soin de télécharger notre programme et lisez-le. Bu ñu yàlla mayee ñu appliquer ce programme-là, je peux vous assurer que vous tous, vous serez fiers d'être Sénégalais. C'est ça l'enjeu de 2019. Nous allons tous travailler à y arriver. On va se battre parce que jar nañ ko. Le ca des nag, je suis très content de vous. Dinaa jaar seet sama ziar sama néeg def un petit pèlerinage. Jàpp naa ni waa UGB fii yàlla daf ñu fay defal barke. Donc gëm naa ni si l'UGB est avec le candidat Ousmane Sonko, gëm naa ni tout le Sénégal sera avec le candidat Ousmane Sonko. Donc victoire au premier tour le 24 février 2019. Je vous remercie.